Les informations pour ce jeudi 29 février, bonsoir. La ministre de la Santé, Peggy Vidot, a déclaré que les Seychelles soutiennent la mise en place d'un traité international visant à mieux protéger les personnes, les communautés et les pays contre de futures pandémies. La ministre Vidot a fait cette annonce lors d'une conférence de presse ce matin. En effet, les discussions ont lieu dans tous les pays membres de l'OMS sur cette question. Les États membres de l'OMS sont donc convenus d'un processus visant à négocier et à élaborer une convention. Le traité fait donc l'objet de négociations, mais la ministre Vidot a déclaré que son ministère soutient le principe d'un tel traité qui profiterait aux petits pays comme les Seychelles. Les États membres de l'OMS ont jusqu'à le mois de mai de cette année pour parvenir à un accord. Mais les craintes que le traité ne porte atteinte à certaines libertés fondamentales et à la souveraineté des États, la ministre Vidot a déclaré que cela ne devrait pas être le cas. Une fois entré en vigueur, le traité devra être ratifié par le Conseil des ministres, l'Assemblée nationale et le chef de l'État. Le ministre de l'Éducation, Justin Valentin, a rencontré les 178 étudiants qui se sont qualifiés pour les bourses du gouvernement pour cette année. Il s'agit des étudiants qui poursuivront leurs études à l'Université des Seychelles et d'autres encore qui partiront à l'étranger. S'adressant aux étudiants, le ministre Valentin les a appelés à donner la priorité et à faire tout ce qu'ils peuvent pour contribuer au développement du pays. Une délégation conduite par l'ambassadeur américain aux Seychelles, Henry Jardine, a rencontré le ministre Sylvestre Radegon pour un échange de vues sur un certain nombre de questions. L'ambassadeur américain a notamment évoqué la nécessité pour une collaboration étroite entre les États-Unis et les Seychelles pour sécuriser cette région de l'océan Indien. Il a notamment parlé de la surveillance maritime et en particulier de la lutte contre les activités maritimes illicites. L'ambassadeur Jardine a déclaré qu'il était important de préserver la sécurité maritime pour favoriser les échanges et le commerce régionaux et internationaux. Le ministre Radegon a souligné que la coopération régionale pour lutter contre les activités maritimes illicites serait l'une des priorités des Seychelles lorsqu'elles prendront la présidence de la Commission de l'océan Indien en mai de cette année. Les services pénitentiaires et la société Benoîton Construction ont signé un accord pour la construction d'une nouvelle prison pour les femmes en détention provisoire ou purge des peines de prison. Le projet doit commencer le mois prochain et devrait être achevé fin octobre. Il coûtera 10,6 millions de roupies. Entre-temps, le commissaire des services pénitentiaires, Raymond Saint-Onge, a annoncé que les travaux pour la construction de 2 autres projets progressent. Il s'agit d'une prison de haute sécurité à Bon Espoir et d'une prison à Marie-Louise pour les trafiquants de drogue. C'était le Flash. Merci de l'avoir suivi. À plus.